Eh Benoît, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été remplir un verre d'eau avec l'eau de mer. C'est horrible. Pas horrible, non, c'est juste un peu d'eau salée, pourquoi? Non mais regarde, c'est horrible. Y a pas de baleine dedans. Effectivement, y a pas de... Quoi? Y a pas de baleine, c'est bien la preuve que toutes les baleines ont disparu de la Terre. C'est horrible. D'accord, change rien. Je pense que t'es assez objectif, tu vas pouvoir faire des vidéos maintenant sur internet, toi. Oh mon Dieu. Putain, faut chercher les baleines. Je te jure. Dans cette seconde partie, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble en fait les résultats des statistiques que j'ai lancées, enfin des études que j'ai lancées sur mon blog ou dernièrement sur les réseaux sociaux. Sur l'étude que j'ai lancée il y a 2 ans, en fait, plus de 1000 personnes ont répondu dessus, ce qui donne... Alors, je ne dis pas que c'est représentatif des photographes dans le monde entier. Attention, quand je dis photographe, c'est pas forcément professionnel, c'est tous les gens qui font de la photo. Mais disons que ça permet d'avoir une idée en fait de l'utilisation que font les gens avec leur appareil photo. L'autre chose, c'est la question que j'ai posée dernièrement sur les réseaux sociaux, de savoir quel type d'utilisation vous faites, quel mode vous utilisez et quand et pourquoi en fait, en général. Alors sur les statistiques, pour les 1000 personnes à peu près qui ont répondu il y a 2 ans, 86% d'entre eux avaient un appareil photo de type réflexe. Si je regarde, 4% avec un bridge, 2% avec un hybride et 2% avec un compact. Vous allez me dire, il manque 2%. Effectivement, il y a 2% qui m'ont dit « je ne sais pas ». Donc en gros, il y a, on va dire, 2% d'incertains. Donc en général, on va dire 86%, c'est quand même représentatif. La majorité des gens sont avec un appareil photo de type réflexe. Sinon, bridge ou hybride, en général, ça représente vraiment la grande majorité des gens. 2% avec un appareil photo compact. Surtout ces personnes-là, que ce soit aussi bien les réflexes que les autres appareils photo, 50% des gens sont en mode, utilisent principalement le mode priorité à l'ouverture. C'est effectivement le mode qui est le plus utilisé, je le conçois pour la bonne raison, c'est que c'est un mode assez facile et qui correspond à tout type de photos statiques, c'est-à-dire décor, paysage, portrait, puisqu'une personne qui marche ou qui bouge un tout petit peu en photo, c'est assez statique. Donc effectivement, c'est le mode le plus utilisé par les personnes, en tout cas qui côtoient mon site, qui lisent mon blog. 5% sont en mode programme, 2% sont en mode priorité à la vitesse et 7% en mode automatique. Et les 36% qui restent sont principalement et majoritairement en mode manuel. 36%, ça représente plus d'un photographe sur 3. Alors comme on disait tout à l'heure la vidéo d'avant que j'ai analysée, où la personne me disait j'ai jamais trouvé personne pour me dire pourquoi le mode manuel était mieux. 36%, un photographe sur 3 quand même utilise le mode manuel. C'est bien qu'il doit y avoir une utilité tout de même. Donc ça, on va dire, c'est les statistiques sur le type d'utilisation. Maintenant, vous allez me dire, c'est pas tellement parlant. Quand est-ce qu'on l'utilise et pourquoi? Pourquoi on est en mode priorité à l'ouverture? Pourquoi on est en mode priorité à la vitesse ou en mode automatique ou manuel? Donc, j'ai lancé une question très simple. Quel mode utilisez-vous pour quel type de photo en général? Si j'ai lancé ça sur Google+ et Facebook, vous avez été très nombreux à répondre et je vous en remercie. Ce qu'il en ressort, c'est que principalement, ceux qui sont en mode priorité à l'ouverture ou priorité à la vitesse, c'est une question de facilité parce qu'ils ne maîtrisent pas totalement le mode manuel ou tout simplement parce qu'ils ont besoin d'aller rapidement dans certaines occasions et dans ces cas-là, ils vont utiliser les modes priorité à l'ouverture ou priorité à la vitesse. Le mode priorité à l'ouverture, comme on le voyait tout de suite, est le plus utilisé effectivement pendant les photos de vacances, les réunions de famille, les paysages, les portraits, enfin tout ce genre de choses. Effectivement, c'est plus le mode priorité à l'ouverture. Mais ce qu'il en ressort, c'est que principalement, c'est un manque de maîtrise du mode manuel ou alors tout simplement une question d'incertitude pour aller le plus vite possible en espérant ne pas se tromper, en espérant que l'appareil photo va donner le bon résultat. Ils font plus confiance, disons, à l'appareil photo qu'à eux dans ces cas-là. Sinon, ce qu'il en ressort aussi, c'est qu'un certain nombre de personnes, pour des photos bien spécifiques, vont utiliser les modes priorité, que ce soit l'ouverture ou la vitesse, principalement, par exemple, pour le sport, où effectivement, la variation de lumière, par exemple, s'il y a des passages nuageux, ce genre de choses, peut jouer. Donc, le fait d'être en manuel, quand on a besoin de shooter rapidement des éléments qui passent extrêmement rapidement, ça peut être utile d'être en mode priorité à la vitesse. On règle notre vitesse, on vérifie quand même, parce que ça, c'est ce que je dis toujours, il faut vérifier quand même les paramètres que va utiliser l'appareil photo, c'est bien les ISO que l'ouverture. Maintenant, moi, ce que je conseille en général, mais on le verra en troisième partie, c'est de ne pas laisser les ISO en automatique. Mais on verra ça en troisième partie. Alors, pour les autres qui utilisent le mode priorité à la vitesse, la plupart du temps, d'après ce que j'ai vu, c'est pour les photos animalières. Donc, on a vu en sport et pour les photos animalières. J'ai un ami qui fait beaucoup de photos animalières, vous l'avez déjà vu dans l'émission sur la vidéo, c'est Sylvain. Il a une formation de biologiste à la base et c'est vrai qu'il passe énormément de temps à prendre des photos d'animaux et elles sont magnifiques. Et il me disait l'autre fois en fait que quand il est par exemple en forêt ou ce genre de choses, il préfère utiliser le mode priorité à la vitesse ou priorité à l'ouverture de manière à pouvoir réagir très rapidement. Par contre, du moment qu'il est dans un affût où la lumière ne va pas changer énormément puisqu'il est toujours au même endroit, là il préfère le mode manuel.
Il fait aussi de la plongée et il fait de la photo en plongée qui sont tout aussi magnifiques d'ailleurs. Et je vous conseille l'article qu'il a écrit du moins sur mon blog à propos de la contrainte de la photo en plongée par rapport à la photo animalière en extérieur. Et là, il me disait effectivement le mode manuel est obligatoire. Là, ça va être bien mieux, beaucoup plus facile à maîtriser. Alors du coup, voilà, les gens qui utilisent le mode manuel, dans ceux qui m'ont répondu, et apparemment ils étaient plus nombreux à répondre pour ceux qui utilisent le mode manuel que le mode priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse, ils me disent principalement le mode manuel tant que possible. Déjà, ça me permet de mieux maîtriser les choses et on va le voir tout à l'heure en troisième partie, c'est effectivement ce que je pense aussi. Ça permet de mieux maîtriser, d'être plus précis, on va dire, en mode manuel que dans les modes semi-automatiques ou dans les modes programme. Donc ce que je peux conclure en fait de ce qui a été répondu, aussi bien du sondage qui est moins parlant que la question directe que j'ai posée là ces derniers temps, c'est qu'en fait vous utilisez principalement les modes priorité à l'ouverture ou à la vitesse quand vous êtes incertain, quand vous ne maîtrisez pas le mode manuel ou quand vous voulez aller vite et que vous avez peur qu'en mode manuel vous alliez moins vite. Tous ceux qui utilisent généralement le mode manuel, eux le font pour une question de précision, d'après ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire qu'en gros ils trouvent que c'est plus précis. Et il y a un autre aspect qui est aussi très important, qui je pense a été complètement oublié dans la vidéo que j'ai analysée tout à l'heure, c'est qu'effectivement c'est aussi l'aspect plaisir. Je suis comme beaucoup, effectivement, maîtriser les choses sur mon appareil photo et avoir au cul de mon appareil une belle photo, de me dire voilà, je l'ai fait, c'est quelque chose de plaisant et c'est ça surtout la photo, c'est de se faire plaisir. C'est un peu comme si on discutait des gens qui préfèrent les boîtes automatiques ou les boîtes manuelles au niveau de la vitesse dans les automobiles. Certains vont préférer garder le contrôle, pouvoir faire ce qu'ils veulent au niveau de la vitesse. D'autres se disent c'est une question de facilité, ne pas avoir à penser à la vitesse. À passer la vitesse, c'est aussi simple, la voiture le fait très bien toute seule. Est-ce qu'en manuel, on va pouvoir être plus précis qu'en mode semi-automatique? C'est ce que je vous propose de voir dans la troisième partie. Donc dans cette troisième partie, nous allons voir en fait les avantages et les inconvénients que moi je trouve au mode priorité ou au mode manuel. Alors, avant tout, il faut savoir comment ça fonctionne. Quand on veut capter la bonne lumière, puisqu'en fait pour le mode manuel, la différence entre le mode manuel et le mode semi-automatique, c'est que d'un côté on va tout faire nous-mêmes et de l'autre côté on va laisser notre appareil photo gérer une partie on va dire du triangle d'exposition. Si vous savez plus ce qu'est le triangle d'exposition, je vous renvoie vers cette vidéo-là. Donc comment ça marche? En fait, votre appareil photo, pour avoir la bonne quantité de lumière, va essayer de calculer avec une moyenne pondérée et non pas une moyenne linéaire, il fallait aimer les maths, et oui, pour essayer d'avoir la meilleure lumière sur votre sujet. Pour ça, on a différents modes de mesure de lumière, bien évidemment, on ne va pas revenir là-dessus, du 100% jusqu'au 3% à peu près, le mode spot c'est à peu près ça, pour essayer d'avoir la mesure de lumière la plus juste possible. Le truc, c'est qu'en fait, que vous soyez en mode semi-automatique ou en mode manuel, vous avez dedans une compensation d'exposition. Vous allez pouvoir la régler, que ce soit en mode manuel ou en mode priorité à l'ouverture, pour qu'elle arrive à 0, -1, +1. La différence, c'est qu'en mode semi-automatique, vous allez régler votre compensation d'exposition à 0, +1, -1, comme vous la désirez. Et votre appareil photo va gérer le ou les paramètres que vous ne décidez de ne pas prendre en main pour obtenir en fait la bonne lumière. C'est-à-dire que selon le mode de mesure de lumière, il va arriver à une densité de lumière en fait sur votre photo selon le mode de mesure de lumière. Et là, vous avez réglé votre compensation d'exposition. La différence entre les modes semi-automatique et le mode manuel, c'est que le mode semi-automatique, vous pouvez très bien laisser, par exemple, si vous êtes en mode priorité à l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO à gérer par votre appareil photo et vous vous occupez de l'ouverture. Si jamais vous êtes en mode priorité à la vitesse, vous pouvez laisser évidemment l'ouverture et les ISO gérés par votre appareil photo et vous gérez la vitesse d'obturation. Ceci dit, on peut très bien prendre les ISO en main aussi en mode semi-automatique, ce qui fait qu'on laisse un seul des sommets du triangle d'exposition à gérer par notre appareil photo et nous on gère les autres, soit la vitesse, soit l'ouverture, et nous on va gérer les ISO et l'ouverture ou la vitesse. C'est une autre possibilité, c'est-à-dire qu'on peut laisser soit deux paramètres, soit un seul paramètre géré par notre appareil photo, et nous on gère le ou les deux paramètres qu'on a décidé de gérer nous-mêmes. En mode manuel, la différence, c'est que vous allez gérer les trois paramètres. Vous allez me dire, du coup, ce que j'ai dit tout à l'heure, que régler la compensation d'exposition en mode manuel, c'est pas possible. Si, la différence, c'est qu'en mode semi-automatique, une fois qu'il a calculé la bonne moyenne, il va regarder où vous avez réglé votre compensation d'exposition. À partir de là, il va déterminer la quantité de lumière qu'il vous faut sur votre photo, avec le mode de mesure de lumière évidemment. Et si vous l'avez laissé gérer les ISO et l'ouverture, par exemple, si vous êtes en mode priorité à la vitesse, il va régler en fait cette ouverture et ces ISO-là de manière à avoir en fait la quantité de lumière que lui il a mesurée comme étant exacte. Évidemment, vous avez compris, si vous êtes en mode priorité à l'ouverture, vous réglez votre ouverture et en fait il va régler les ISO et la vitesse d'obturation pour arriver en fait à la quantité de lumière qu'il a décidé comme étant bonne selon le mode de mesure de lumière que vous avez choisi et là où vous avez réglé votre compensation d'exposition.
Du coup, si par exemple vous avez une variation au niveau du temps, par exemple si des nuages passent ou ce genre de choses, ou d'un seul coup vous visez au soleil et puis d'un seul coup à l'ombre, eh bien il va ajuster directement le ou les deux paramètres que vous lui avez laissé gérer pour garder toujours la même quantité de lumière que vous avez désiré. C'est-à-dire qu'en gros, même si la lumière baisse dans l'environnement où vous êtes, eh bien lui il va compenser ça par soit ouvrir plus s'il gère l'ouverture ou monter les ISO s'il gère les ISO, soit ralentir s'il gère la vitesse. En fait, en mode priorité à l'ouverture, il va gérer la vitesse d'obturation et les ISO si vous l'avez laissé gérer. En mode manuel, eh bien, en fait, il va falloir vous régler l'ouverture, le temps de pause et les ISO pour arriver en fait à amener votre compensation là où vous voulez. Alors qu'elle soit à +1 en mode semi-automatique ou à +1 en mode manuel, normalement, si vous avez les mêmes modes de mesure de lumière, vous avez la même quantité de lumière à la fin sur votre photo, évidemment, avec le même cadrage. On est bien d'accord. Du coup, quelle est l'utilité? Eh bien, en fait, c'est ça, c'est qu'en mode semi-automatique, on va laisser notre appareil gérer en fait une ou deux des possibilités pour la lumière, alors qu'en mode manuel, on va tout prendre en main. Du coup, quelle est l'utilité de l'un ou de l'autre? Alors effectivement, comme on l'a vu dans vos retours, pour beaucoup, c'est soit parce que vous ne connaissez pas le mode manuel, du coup, effectivement, le mode priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse, vous faites une partie, votre appareil photo fait l'autre partie et du coup c'est intéressant pour essayer d'avoir un bon résultat. Ou alors, comme vous l'avez fait remonter souvent, quand vous utilisez les modes priorité, c'est aussi pour une question de rapidité. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes à un vin d'honneur, admettons vous faites reportage du mariage d'un de vos proches et du coup vous êtes à un vin d'honneur entre ceux qui sont à l'ombre et ceux qui sont au soleil, effectivement, vous mettez en mode priorité à l'ouverture, je règle mon ouverture et à partir de là, je fais attention quand même que mon appareil photo ne diminue pas trop au niveau de la vitesse et du coup c'est beaucoup plus rapide parce qu'il va gérer lui-même en fait l'ouverture. La vitesse, excusez-moi, la vitesse d'obturation. Alors, sur les nouveaux appareils photo, on voit des nouveaux trucs arriver. Par exemple, on peut aussi imaginer une priorité aux ISO. C'est-à-dire qu'en gros, je me mets en mode manuel et je lui dis, les ISO, par contre, tu les règles en automatique. C'est-à-dire que moi, je vais régler la vitesse et l'ouverture dont j'ai besoin et lui, selon la variation de lumière, il peut très bien en fait varier les ISO. Si vous voulez, c'est un mode manuel avec les ISO en automatique. Sur les nouveaux appareils ou sur les appareils haut de gamme comme moi j'ai, la plupart du temps maintenant, on va pouvoir en fait gérer les ISO en semi-automatique, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, je vais pouvoir lui dire, ok, tu prends les ISO en main, mais tu montes pas au-dessus de 400. C'est-à-dire que je lui varie entre 100 et 400. Ça, c'est sur de plus en plus d'appareils photo, mais comme là, vous voyez ici, j'ai le D600, eh bien, il l'avait pas encore. Alors depuis, il y a le D700 et le D750 qui sont sortis évidemment, mais à cette époque-là, on ne l'avait pas encore. Alors sur le D750, il me semble qu'il n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas encore gérer les plages ISO en disant c'est semi-automatique, tu gères tout seul, mais tu ne montes pas au-dessus de tel niveau ou tu ne descends pas au-dessus de tel niveau. Ça, c'est une autre aide qui est vraiment intéressante si jamais vous voulez utiliser votre appareil photo parce que, voilà, comme on disait tout à l'heure, vous êtes en mode manuel, ok, mais c'est vrai qu'avec les variations de lumière, avec la personne qui est à l'ombre, l'autre qui est en plein soleil, vous pouvez à la limite laisser les ISO en disant ok, mais tu varies entre 100 et 400. Voilà, pas plus. Pourquoi je dis ça? Moi, généralement, je déconseille lors de mes formations aux gens de laisser les ISO en automatique. C'est vrai que les appareils photo les gèrent de mieux en mieux, mais jusqu'ici, ce n'est pas encore parfait. J'ai essayé avec un D800 de chez Nikon ou un 5D de chez Mark III de chez Canon, et franchement, j'ai été déçu en fait des ISO en automatique parce qu'ils gèrent assez mal. C'est-à-dire que des fois, il va augmenter la vitesse d'obturation si je suis en mode, par exemple, priorité à l'ouverture. Il va augmenter la vitesse d'obturation énormément alors qu'il n'y a pas besoin. Il va augmenter les ISO aussi alors que j'en ai pas vraiment besoin. Pourquoi? Parce que en fait, les autres modes, les modes scène, les modes automatiques, vous indiquez au moins à votre appareil photo ce que vous essayez de prendre en photo, si c'est une montagne ou si c'est quelque chose qui bouge. Du coup, il va déjà pouvoir déterminer est-ce qu'il va augmenter les ISO ou est-ce qu'il va augmenter la vitesse. Alors que quand vous êtes en ce mode semi-automatique, il ne sait pas quel type de sujet vous prenez. On suppose qu'en mode priorité à la vitesse, c'est quelque chose en mouvement et qu'en mode priorité à l'ouverture, c'est quelque chose plutôt de statique. Une personne qui marche, je vous rappelle, en photo, c'est statique puisqu'une photo, c'est juste ça, donc c'est extrêmement rapide. Donc, déjà là, en fait, on a déjà pas mal d'aides et ça s'améliore de plus en plus. Je vous ai, par exemple, avec les ISO, on peut très bien imaginer que sur les nouveaux appareils photo, et entre autres sur le mien, ça y est déjà, on peut gérer en fait la vitesse. C'est-à-dire que si je me mets en mode priorité à l'ouverture, je dis ok, mais tu ne descends pas en dessous de telle vitesse. Parce que par exemple, si je prends des gens en photo, je sais qu'en dessous d'un centième de seconde ou un 80e, un centième de seconde, les gens qui marchent ou qui bougent un peu les mains et tout ça risquent d'être flous. Donc en gros, on peut avoir d'autres aides encore plus précises qui vont nous permettre d'être plus précis. Mais si on regarde bien, c'est-à-dire qu'en gros, on va de plus en plus vers le mode manuel dans ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'au début, on laisse tout l'appareil gérer. C'est un peu comme si vous preniez un nouvel appareil électronique. Au début, vous le laissez dans le mode lancement le plus facile. Et petit à petit, vous essayez d'apprendre comment il fonctionne pour y aller de mieux en mieux. L'appareil photo va mesurer une lumière et ça va bien le faire. Sauf
du moment que la lumière commence à être un peu compliquée. C'est un peu la limite, on va dire, des modes semi-automatiques. C'est-à-dire que tant que la lumière est facile, qu'il n'y a pas de contre-jour et compagnie, ça, les modes semi-automatiques, ça va gérer très bien. Du moment que vous êtes en mode semi-automatique ou manuel, il va y avoir une différence à ce moment-là. Mais on va y revenir tout à l'heure. Lorsque votre appareil photo mesure en fait la lumière, il peut y avoir un problème. Si par exemple vous êtes en contre-jour. Pourquoi? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, il fait des moyennes, même si c'est des moyennes pondérées. En fait, on le sait très bien que lorsque j'ai deux extrêmes à une moyenne, eh bien, la moyenne ne veut plus rien dire. Elle va se trouver au milieu, mais du coup, ça ne veut plus rien dire. Ça ne correspond ni à l'un ni à l'autre. Du coup, ça pose un problème. C'est un peu le problème en fait de notre appareil photo quand on le laisse en mode automatique, c'est que des fois, dès qu'il y a un contre-jour, ça merde. Donc du coup, ça ne marche pas. Par exemple, prenons cette photo-là. Celle-ci est faite en version manuelle. La version automatique, ça donne ça, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure, mais vous allez voir que du coup, c'est important à ce moment-là de ne pas laisser l'appareil photo gérer tout. Du coup, on a les modes semi-automatiques qui vont nous permettre d'être entre les deux. Mais du moment qu'on a une difficulté au niveau de la lumière, ça peut poser problème. Alors, avantages et inconvénients de chaque mode semi-automatique, priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse et par rapport au mode manuel. Les modes priorité à l'ouverture et priorité à la vitesse, le mode priorité à l'ouverture, je vous disais tout à l'heure, la plupart des gens, 50% de gens que j'ai questionnés moi, ils sont et qui ont répondu du moins au truc, sont en mode priorité à l'ouverture. Ça permet quoi? De gérer l'ouverture et vous pouvez gérer les ISO ou les laisser gérer par votre appareil photo et en tout cas, vous n'avez jamais la main sur la vitesse d'obturation. Alors, contrairement à ce qui avait été dit dans la vidéo que j'ai analysée tout à l'heure, où la personne dit moi je me mets en mode priorité à la vitesse, je règle ma vitesse et je laisse l'appareil photo gérer tout. Un des conseils que je donne à toutes les personnes qui viennent faire des formations chez moi, c'est que même si vous utilisez le mode semi-automatique, ce qui n'est pas ridicule, au sens contraire, il existe, il faut l'utiliser si vous êtes plus à l'aise avec. Mais ne laissez pas, franchement, votre appareil tout gérer sans vérifier. C'est-à-dire que normalement, le cerveau entre le couple appareil photo et être humain, c'est l'être humain. Peut-être pas le dimanche matin en vous réveillant, mais normalement, c'est comme ça que ça marche. Du coup, même si je suis en mode priorité à l'ouverture, je règle mon ouverture. À partir de là, je fais mes photos. Je vérifie toujours, j'ai toujours un œil quand même sur la vitesse d'obturation que va me proposer mon appareil photo pour être sûr qu'il n'est pas trop lent. Ou à l'inverse, si je laisse les ISO en automatique, qu'il ne monte pas énormément alors qu'il n'y a pas besoin parce qu'il va monter énormément les ISO, il va dégrader ma photo alors qu'en fait, j'en ai pas besoin vu que je suis en train de prendre une course d'escargot, par exemple. Mais c'est ce que je vous disais, la différence entre les modes priorité à l'ouverture, priorité vitesse par rapport au mode scène, c'est qu'on n'indique même pas à notre appareil photo ce qu'on est en train de prendre. Donc la vitesse maxi ou la vitesse mini, il ne sait pas vraiment laquelle il faut utiliser. Donc il faut toujours avoir l'œil quand même sur le paramètre de manière à ne pas vous retrouver avec une photo qui fait clic, clac, suivi d'un « et merde ». Parce que la photo elle est loupée évidemment, bien effectivement, votre appareil photo par exemple, si vous êtes en mode priorité à l'ouverture, peut vous proposer une vitesse qui va de 1/4 millième, voire 1/8 millième de seconde jusqu'à 30 secondes. Et lui, il ne sait pas par exemple s'il est sur trépied, donc là déjà, il ne sait pas gérer ce genre de choses. Donc est-ce qu'il doit être lent, est-ce qu'il doit être rapide, il n'en sait rien. Donc vérifiez quand même si vous êtes en mode priorité à l'ouverture, vos paramètres de vitesse et d'obturation et de vos ISO, de manière à ce qu'ils ne montent pas énormément les ISO et dégradent la photo, ou à l'inverse, qu'ils ne descendent pas trop la vitesse ou n'augmentent pas trop la vitesse inutilement, ce qui pourrait gâcher aussi les photos. En mode priorité à la vitesse, ça va plutôt être étudié pour des choses en mouvement. Soit je veux tout figer, dans ces cas-là, il faut que j'aille vite, je règle mon ouverture. Par exemple, si on prend quelqu'un qui saute, ce genre de choses, il faut être aux alentours de 500 minimum, 500e de seconde minimum, voire plus si jamais c'est quelqu'un qui se match ou ce genre de choses, il faut aller plus vite. Si à l'inverse, je veux faire un effet de filet, par exemple, sur une voiture en ville ou ce genre de choses, il faut que je descende à 1/50e, voire 1/30e de seconde. Donc dans ces cas-là, ma priorité, à moi, c'est ma vitesse. Donc je vais régler ma vitesse et ensuite, après, je vais laisser mon appareil photo gérer l'ouverture et les ISO. Mais comme tout à l'heure en mode priorité à l'ouverture, moi ce que je vous conseille c'est de toujours avoir les yeux rivés sur l'ouverture. Contrairement à ce qu'a dit dans l'autre vidéo où il disait je prends un éléphant, j'ai réglé à 1/500e de seconde, à partir de là ce qu'il fait je m'en fous, je sais que ce sera bon. Non, déjà c'est pas vrai, on va le voir tout de suite, mais du moment qu'il y a une complication au niveau de la lumière, ce n'est pas vrai, ce n'est pas forcément bon. Et l'autre chose aussi c'est que par exemple, admettons que j'ai une ouverture à 2.8 possible et qu'il ouvre à 2.8, pour un éléphant, ça va donner ça de net. Donc c'est pas forcément ce que je veux. Si je veux l'éléphant en entier, il faut que je sois fermé à F8, F11, voire F16. Si jamais je suis prêt, évidemment, ou si je zoome beaucoup. Tandis que si jamais je suis en mode priorité à la vitesse, c'est pour ça que je vous disais, il faut vérifier quand même votre ouverture de manière à faire attention à ça, qu'il ne ouvre pas trop, ou à l'inverse, comme on a vu tout à l'heure, qu'il ne monte pas trop les ISO inutilement et qu'il ferme énormément l'objectif alors que ça ne sert à rien par rapport à ce que vous êtes en train de prendre. Si vous êtes en train de prendre, je sais pas, une voiture, oui, en ville, vous n'avez pas besoin de fermer à F11 ou F16, ou F5, 6, F8, ça suffit amplement. Donc ayez toujours l'œil rivé quand même sur l'élément que vous laissez contrôler à votre appareil photo. Pourquoi? Je vous disais tout à l'heure que parce que justement, quand il y a une complication de lumière, votre appareil photo va calculer une certaine moyenne. Oui, mais s'il y a une complication de lumière, par exemple une grosse lumière derrière la personne, ça ne marche pas. Exemple, je vous ai fait 2 photos en mode priorité à l'ouverture et 2 photos en mode manuel.
D'abord, j'ai pris les personnes, moi, en l'occurrence, j'ai personne d'autre aujourd'hui sous la main, avec un truc très simple. Derrière, c'est de l'ombre et je suis à l'ombre aussi. Ça, c'est la mode pris en priorité à l'ouverture et ça, c'est pris en mode manuel, excusez-moi. Vous voyez que le résultat, la différence n'est pas flagrante. Effectivement, dans ces cas-là, que je sois en l'un ou en l'autre, on va obtenir à quelque chose près le même résultat. Ceci dit, c'est vrai qu'en plus, si jamais il y a une petite variation de lumière, on va pouvoir jouer en post-traitement, surtout si comme moi, vous shootez tout le temps en RAW, on va pouvoir jouer en post-traitement pour gagner 1 ou 2 IL. Je l'avais montré dans cette vidéo-là qu'il y a quand même des limites, mais on va pouvoir le faire. Maintenant, j'ai beaucoup de gens, moi, qui passent dans Messages et qui me disent « Oui, mais moi, la retouche photo, ça ne m'intéresse pas. Déjà, je ne maîtrise pas. » Et ou l'autre, tout simplement, et je le comprends, ça passe énormément de temps et je n'ai pas que ça à faire. J'aimerais bien que, dès le départ, ce soit bien correctement. Là, dans le cas ici, il n'y a pas vraiment de différence. Quand je suis à l'ombre et que derrière, c'est l'ombre, mode priorité à l'ouverture ou le mode manuel, on obtient le même résultat. Maintenant, si je me mets en contre-jour, voici le mode priorité à l'ouverture, voici le mode manuel. Vous voyez qu'il y a une grosse différence de lumière quand même entre les deux. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, je suis toujours à l'ombre, donc sur mon visage, j'ai toujours la même lumière. Or, derrière, il y a plus de lumière. Donc en mode semi-automatique, il a fait la moyenne entre l'ombre, mon sujet, surtout j'étais en mode spot, entre le sujet et la lumière qui est derrière. Et il a fait une moyenne entre les deux. Alors comme j'étais en mode spot, il a surtout mesuré sur moi, mais si j'avais été en 100%, ça aurait été terrible. Il aurait vraiment baissé la lumière. C'est-à-dire que l'arrière-plan aurait été bon, mais pas moi. Là, en fait, je suis sombre et l'arrière-plan est cramé. Donc c'est ni l'un ni l'autre. Et en mode manuel. Alors pourquoi ça a marché en mode manuel? Tout simplement parce que je n'ai rien changé. Ça, c'est un des gros avantages du manuel. Ma lumière, elle est réglée. La personne n'a pas changé de lumière sur son visage. Pourquoi je changerais? Alors par exemple, on va prendre un exemple concret en mode semi-automatique. Imaginons que je prends une personne à cette hauteur-là. Eh bien, derrière, c'est un mur simple, donc je vise, je me mets en mode spot si jamais il y a un mur assez clair, comme là, vous voyez, c'est de la pierre derrière qui est assez clair. Je me mets en mode spot pour être le plus précis possible. Je prends ma photo. Si ça ne marche pas exactement, je vais jouer avec ma compensation d'exposition pour augmenter ou baisser un peu la lumière. J'arrive à un bon résultat. Si je suis en mode manuel, je vais régler mon ouverture, mon temps de pause et mes ISO pour arriver à la bonne lumière, que j'arrive à 0 compensation d'exposition ou à +1 ou enfin là où je veux effectivement pour avoir la bonne lumière. Résultat, les résultats sont à peu près les mêmes. Mais en mode manuel, quand je vais me mettre accroupi derrière maintenant au lieu du mur, on va dire même un peu sombre, je peux avoir ou clair, je vais avoir le ciel qui est beaucoup plus clair. Et bien en mode manuel, je ne vais rien changer. Pourquoi? Parce que je sois là ou que je sois là, que je sois ici ou que je sois là, la lumière, vous voyez sur mon visage, est la même. Donc du coup, en mode manuel, je ne vais rien changer. Donc l'avantage pour moi du mode manuel, c'est qu'une fois que c'est réglé, tant que les conditions de lumière ne changent pas, j'ai rien à changer, tout est bon. Alors qu'en mode semi-automatique, il a dit, bon là, c'est moyennement sombre, donc je vais prendre cette lumière-là. Oh là, c'est super clair derrière, donc du coup, je vais assombrir la photo. Or, il n'aurait pas dû. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir la même lumière là, dans les photos que je vous ai montrées sur mon visage. Or, on a bien vu qu'en semi-automatique, il a réglé. Alors vous allez me dire, t'es pas honnête, tu pourrais jouer déjà avec la compensation d'exposition, c'est-à-dire qu'en haut, je prends une première photo, mince, elle est sombre, je prends une deuxième photo. Ok, mais l'argument avancé de ceux qui sont contre le mode manuel, on va dire, comme on a vu au début de cette vidéo-là, c'est de dire parce que le mode semi-automatique est plus rapide. Oui, mais si j'ai en mode semi-automatique, je suis obligé de prendre 2, 3 photos pour avoir le bon résultat. Alors qu'en mode manuel, une fois que c'est réglé, j'ai rien à changer, ça va pas plus vite en fait en mode semi-automatique. L'autre truc aussi, c'est comme si en mode manuel, j'ai réglé mon régulateur de vitesse, je vais toujours à la même vitesse. En mode semi-automatique, je suis obligé de regarder mon compteur à longueur de temps parce que la vitesse varie tout le temps. C'est exactement la même chose en fait. Dès que je vais bouger un petit peu, il va faire changer la luminosité de ma photo. Que ce soit par les ISO, par l'ouverture ou par la vitesse, en gros skill control, mais il va changer en permanence la luminosité de ma photo alors que j'en ai pas franchement envie. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage du manuel. Par exemple, en soirée, à moins que vous ayez des lumières très localisées, mais sinon, si vous êtes en soirée au début, je règle ma luminosité sur le visage de quelqu'un qui est normalement éclairé. Et à partir de là, j'ai plus à y toucher de la soirée. Tout est bon, forcément, puisque tout le monde a à peu près la même lumière sur le visage. On disait tout à l'heure, après en post-traitement, je peux varier un petit peu la luminosité. C'est déjà comme ça qu'on faisait en argentique. C'est vrai que ça va être la critique, oui, mais en argentique, du coup maintenant on est en manuel. C'est idiot, puisqu'on a les mêmes qualités et qu'on a la même capacité, autant le faire, autant l'utiliser. Autant d'un côté, c'est idiot de dire oui, les modes semi-automatiques, ça n'existait pas avant, je ne le faisais pas. Ouais, enfin, il y a 2000 ans, ou on va dire, il y a excusez-moi, 150 000 ans ou 100 000 ans, on vivait dans des grottes et on mourait à 15 ans. Donc c'est un peu idiot. On a des nouveaux trucs qui peuvent nous aider et ça met la photo à la portée de tout le monde, donc autant les utiliser.
Mais c'est pas pour autant qu'il faut renier le manuel en disant oui, c'est les anciens qui utilisent ça, c'est débile. C'est débile. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce qui ressort du mode manuel, des gens qui m'ont dit moi je suis tout le temps en mode manuel, c'est que c'est plus précis. On va prendre un autre exemple. Cette photo-là que je vous montrais tout à l'heure, c'est un clair-obscur que les gens, pour le premier stage, font en fin de journée. Alors, ce n'est pas histoire de vendre mon stage, loin de là, c'est juste pour vous expliquer. Ces gens-là étaient en mode automatique le matin. Certains ne savaient même pas s'ils avaient un réflexe ou un bridge dans les mains. Je le sais parce que je les ai, moi, en direct. Donc, je sais, je discute avec eux. Et souvent, ils me disent ça. Résultat des opérations. On fait le test en manuel. Ça donne ça. Alors comment ils font? En fait, ils mesurent en mode spot ici sur la statue, puisque c'est le coin le plus clair en fait de la statue. Et attention, quand je dis ici, c'est pas là, parce que là il y a moins 1 IL, là il y a moins 2 IL. Donc ils se mettent en mode spot et ils mesurent précisément ici. En mode manuel, je vais régler mon ouverture, mon temps de pose des ISO pour amener ma compensation à 0. Ensuite, une fois que c'est fait, je peux prendre toutes les photos que je veux, me déplacer autour de mes photos et puis du coup, au-delà de la statue du moins, et avoir la photo que je veux. Autre chose en mode manuel, c'est qu'en mode manuel, admettons, je prends mon réglage, je prends ma photo, elle n'est pas correctement, elle est trop surexposée ou elle est sous-exposée. C'est très simple, je n'ai pas besoin d'aller remesurer. Je sais très bien que si je change mon ouverture ou ma vitesse ou mes ISO, je vais surexposer ou sous-exposer un peu la photo et obtenir le résultat que je veux. Vous allez me dire, oui, mais de combien? Ça vient très vite aller avec l'expérience. Vous pouvez demander à tous ceux qui font des stages chez moi, quand ils viennent me voir, je dis augmente d'un tiers, 2 tiers ou 1 IL et tu vas avoir le bon résultat. Ça devient extrêmement vite. C'est exactement comme quelqu'un qui tape au clavier. Au début, vous êtes en train de regarder vos touches et vous tapez comme ça. À la fin, moi, je sais qu'au clavier, je peux taper et regarder autre chose en même temps et j'ai le bon résultat à la fin. C'est pareil, au fur et à mesure qu'on pratique, on va arriver à faire des choses bien. Je suis désolé, un guitariste, il ne regarde pas ses guitares, ses doigts à longueur de temps parce qu'il sait au fur et à mesure. C'est partout pareil. Quand vous faites n'importe quoi, je suis désolé, quand vous prenez votre voiture, vous n'êtes pas obligé de regarder, tiens, le clignotant il est là, mince, l'essuie-glace il est là. Non, vous savez tout de suite, c'est fait instinctivement. En photo, c'est pareil, ça va venir très rapidement. Donc ça, c'est le gros avantage. Si jamais je vois qu'elle est surexposée, sous-exposée, mais là je vous parle de clair-obscur, mais ça marche dans tous les cas, en fait je change un peu mon ouverture, mes ISO ou ma vitesse et je sais que du coup je vais avoir le bon résultat. Qui plus est, je change ce dont j'ai envie de changer. C'est-à-dire qu'en gros, je vois que ma vitesse, je suis limite, je ne vais pas la changer. Je vois que mon ouverture, j'ai ce que j'ai, je ne vais pas la changer, je vais changer mes ISO. Si à l'inverse, je vois que j'ai encore de la marge au niveau de la vitesse, je suis à 1/5 millième de seconde pour des gens qui sont en train de discuter. 1/5 millième, c'est énorme, on va dire. Je suis à 1/500e de seconde pour des gens qui sont en train de discuter en soirée. Je sais que je peux descendre la vitesse plutôt que d'augmenter mes ISO. C'est ça aussi l'avantage. Tandis qu'en mode semi-automatique, c'est lui qui va choisir. Soit j'augmente les ISO, soit je règle la vitesse. Reprenons le clair-obscur en mode semi-automatique. En mode semi-automatique, c'est pas beaucoup plus compliqué à la base. Je vais mesurer la lumière. Ensuite, je mémorise derrière et je me déplace et je prends mes photos. Vous allez me dire, à la limite, je peux prendre autant de photos que je veux. Ouais, alors surtout, relâchez pas le bouton parce que si jamais vous relâchez le bouton, vous êtes obligé d'aller recommencer. Est-ce que vous aurez le même résultat? Eh bien non. Pourquoi? Parce que là, c'est un point extrêmement précis. C'est ce que je leur explique par exemple pendant les stages. C'est que c'est un point vraiment tout petit. Et ils le voient, dès qu'il bouge un tout petit peu, la compensation, elle fait ça tout de suite quand on est en mode manuel. En mode semi-automatique, il va régler en fait la vitesse et elle va faire ça aussi. Elle va changer énormément en fait à ce moment-là. Reprenons le cas où je vous disais tout à l'heure, je prends ma photo, elle est un peu surexposée, un peu sous-exposée. En mode semi-automatique, qu'est-ce que je vais faire? Admettons, je suis en mode priorité à la vitesse, je laisse gérer les ISO et la vitesse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma photo, je fais ma mesure, je prends ma photo, mince, elle est sous-exposée ou surexposée. Et je vais aller remesurer derrière, oui. Sauf qu'il faut que vous ayez exactement le même cadre pour qu'il vous donne exactement la même mesure de lumière. Et après, vous pouvez varier avec la compensation d'exposition pour augmenter ou baisser. Je vous mets au défi, si vous n'êtes pas sur trépied, d'obtenir exactement le même cadre. Pourquoi? Parce que si vous n'obtenez pas le même cadre, déjà, il ne va pas partir de la même base. C'est-à-dire qu'au début, il avait une luminosité comme ça, et là, comme vous avez changé le cadre, il va partir avec une luminosité comme ça. Du coup, vous allez augmenter la compensation cette fois-ci. Oui, mais vous allez arriver au même niveau. Alors que si vous étiez parti du même cadre, vous augmentez la compensation, vous étiez plus clair. Donc, c'est un peu le problème et la limite, on va dire, des modes semi-automatiques. C'est-à-dire que c'est bien tant qu'il n'y a pas de lumière très compliquée. Alors, je le comprends, quand on a besoin d'intervenir très rapidement, de le faire. Mais du moment où vous allez avoir une lumière compliquée, ça va être un peu plus restreint, on va dire, au niveau des possibilités. Alors, comment je vous conseillerais de l'utiliser? En fait, les modes semi-automatiques, tant qu'il n'y a pas de difficulté de lumière, ça va aller vite. Ceci dit, gardez toujours un œil sur l'élément que contrôle votre appareil photo. Moi, ce que je fais, c'est vrai que c'est plus du tout le même, enfin, c'est pas tout à fait la même chose semi-automatique. C'est vrai que je vais un peu entre le semi-automatique et le mode manuel. C'est-à-dire que je prends la main quand même sur les ISO. Imaginons, vous êtes en soirée. Vous dites, OK, il ne faut pas qu'il descende en dessous d'un 80e de seconde. Je vais me mettre en mode priorité à l'ouverture pour contrôler ma vitesse, pour contrôler mon ouverture. Là, je vais ouvrir à F4, F5.6 pour avoir des beaux portraits et je vais vérifier au départ à combien lui il varie au niveau de la vitesse. Je vois qu'il varie entre 50 et 100, c'est un peu limite 50. Donc je me dis, les ISO, je vais les doubler
puisque je les contrôle moi. Et du coup, je sais qu'au lieu de varier entre 50 et 100, il va varier entre 100 et 200. Et là, c'est bon, j'ai la marge. Sinon, vous pouvez vous mettre en priorité à la vitesse. Vous allez me dire, vu que ma priorité, là, c'était de ne pas descendre en dessous d'un centième. D'accord, je me mets en dessous d'un centième. Mais c'est pareil, au niveau de l'ouverture, il va varier. Est-ce qu'il ouvre à 2,8 ou est-ce qu'il même à 1,8 si vous avez un 50 mm ouverture 1,8, ou est-ce qu'il va fermer à f16 par exemple si j'ai trop de lumière. Gardez toujours la main dessus. Donc moi, ce que je fais pour garder un petit peu la main dessus, je contrôle les ISO. Pareil, si je suis en mode priorité à la vitesse, du coup, je règle ma vitesse, je règle mon ISO, et du coup, je règle mes ISO par rapport à la variation que lui, il fait. C'est-à-dire, si par exemple, je suis dans une salle ou entre une personne qui est à l'ombre et l'autre qui est en plein soleil, et je regarde les variations que lui me donne et je vais régler mes ISO en conséquence. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de laisser 2 paramètres, je lui laisse qu'un seul paramètre. Maintenant, c'est ma façon de faire. Vous pouvez très bien laisser les 2 paramètres, mais c'est plus difficile de contrôler qu'un seul paramètre. C'est-à-dire qu'au moment où je vise, si je suis en mode priorité à l'ouverture, je regarde la vitesse qu'il me propose. Du coup, je vois tout de suite si ce qu'il me propose est bon ou pas, et il ne va pas varier puisque c'est moi qui contrôle les ISO. Si par contre vous êtes en mode semi-automatique, vérifiez la vitesse, mais vérifiez aussi les ISO. Et les ISO, alors dans les nouveaux appareils photo, on l'a dans l'obturateur, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, on ne l'avait même pas dans l'obturateur. C'est-à-dire que quand vous regardez là, vous n'avez pas les ISO. Alors, qu'est-ce que je vous conseille? Soit vous laissez les 2 paramètres sur 3 gérés par votre appareil, mais je vous dis c'est un petit peu plus compliqué à gérer, soit vous en laissez qu'un seul. Alors du coup, là, les 3 modes sont possibles. Vous pouvez vous mettre en mode priorité à l'ouverture, vous contrôlez les ISO aussi, et vous laissez gérer la vitesse d'obturation. Vous pouvez vous mettre en priorité à la vitesse, du coup, vous gérez la vitesse d'obturation et les ISO, et vous laissez gérer l'ouverture. Ou alors, vous pouvez vous mettre en mode manuel et vous laissez les ISO en automatique et à partir de là, vous gérez l'ouverture et la vitesse et lui, il gère les ISO en conséquence. Ça, c'est un autre mode. On va dire c'est entre le manuel et le semi-automatique. Ça peut être une étape supplémentaire pour aller de plus en plus vers le contrôle total de ce que vous voulez. Moi, je comprends le mode priorité à l'ouverture. Par exemple, je disais entre une personne à l'ombre et une personne au soleil, si j'ai besoin d'aller vite, c'est tout à fait, dans ces cas-là, prenez le mode priorité à l'ouverture, mais je vous disais, contrôlez quand même les paramètres que lui contrôle. C'est pareil si vous faites du sport ou comme je voyais avec Sylvain, je vous expliquais tout à l'heure, lorsqu'il est en forêt, ce genre de choses, c'est effectivement, si l'animal, est en plein soleil ou s'il est à l'ombre, ça ne fait pas la même chose. Donc il préfère lui régler en priorité à l'ouverture parce que c'est sa priorité et vérifier la vitesse comme ça. Mais on garde toujours l'œil sur ce que contrôle l'appareil photo. Du coup, pourquoi maîtriser le mode manuel? Eh bien, en fait, maîtriser le mode manuel, ça vous permet déjà plein de choses. Ça vous permet déjà de comprendre comment fonctionne le triangle d'exposition vraiment. Ça, c'est une priorité. Et comme on le voyait tout de suite, en mode priorité à l'ouverture ou priorité à la vitesse, c'est intéressant aussi de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que, par exemple, si je le laisse là, si je double mes ISO, est-ce qu'il va, du coup, il va doubler la vitesse, par exemple? Ça, c'est un truc qu'on le sait directement si on maîtrise le triangle d'exposition. Ou à l'inverse, voilà, le truc, c'est que quand il varie de temps à temps, je me dis, bon, je vais augmenter mes ISO. Ça, c'est si on laisse les ISO gérés par nous-mêmes. Vous allez me dire, si je laisse, par exemple, je suis en priorité à l'ouverture, je laisse la vitesse et les ISO réglés tout seul, bien, ok, mais du coup, vous ne savez pas, si par exemple il vous affiche 500 au niveau de la vitesse, au niveau des ISO, il les a montés à combien? C'est ça qu'il faut vérifier aussi. Or, si vous connaissez le triangle d'exposition, vous allez savoir que s'il a augmenté de temps, il a varié de temps les ISO et du coup, vous savez s'il va dégrader ou pas inutilement la photo. L'autre chose intéressante en mode manuel, c'est que du coup, vous connaissez les 3. L'ouverture, la priorité à la vitesse et le mode manuel. Je vous disais, le mode manuel, on peut même le transformer en priorité aux ISO si vous voulez. C'est-à-dire vous laissez les ISO en auto. Du coup, le truc, c'est que dans ces cas-là, vous aurez vraiment le choix de choisir ce qui vous intéresse le plus. Vaut mieux tout connaître et choisir au bon moment ce qui nous intéresse le plus, plutôt que de se dire, moi je connais le mode priorité à l'ouverture, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Et quelquefois, c'est vrai que le mode priorité à l'ouverture, ça m'embête, il varie tout le temps la vitesse, alors qu'il n'y a pas besoin, et du coup en mode manuel ça aurait été mieux, mais je ne maîtrise pas le mode manuel. Donc vaut mieux tout maîtriser et se dire, je prends l'un ou l'autre selon ce que je préfère moi, déjà selon votre pratique, et puis selon le type de photo que je veux faire, et est-ce que je suis pressé, je ne suis pas pressé, enfin il y a des tas de paramètres qui rentrent en compte, qui font qu'on va choisir l'un ou l'autre. Pourquoi moi je préfère le mode manuel? Pour le contrôle. Vous allez me dire, c'est un mania du contrôle. Non, non, pas ça du tout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est plus précis. Je prends une personne comme ça, il va me donner une lumière. Si je la mets comme ça, en fait, la personne a exactement la même lumière sur le visage. Si je suis en manuel, il ne va pas changer. Il va m'indiquer que je suis trop clair ou trop sombre avec la compensation d'exposition. Mais sauf qu'il ne va pas faire varier les choses. Alors qu'en mode semi-automatique, il va justement vouloir laisser la compensation là où elle est. Il va faire varier les paramètres pour qu'elle change. Mais en gros, lui, ce qu'il veut, c'est garder la même quantité de lumière qu'il mesure bien ou qu'il mesure mal. Donc tant qu'on n'a pas de lumière difficile, les modes semi-automatiques, c'est pareil que les modes manuels, il faut être honnête. Maintenant, du moment qu'il y a des lumières difficiles, je suis désolé, mais le mode manuel permet de mieux contrôler. Et pourquoi? Parce qu'on débuterait, on n'aurait pas le droit de faire des photos difficiles comme du clair-obscur, comme faire des contre-jours ou ce genre de choses. Maintenant, quand on m'avance, oui, mais le mode manuel, c'est super dur à calculer. Alors, je vais vous sortir une phrase
qui va à l'inverse de ce que j'ai entendu dans la vidéo l'autre fois, mais moi je les ai en direct, pas seulement en lien sur internet. Mais quand on passe en mode manuel en fin de journée, j'ai souvent entendu, mais le mode manuel c'est plus simple en fait. Et pourtant c'est leur première journée. Alors certains vont trouver ça difficile, c'est clair, d'autres vont trouver ça beaucoup plus facile. Je dis pas que tout le monde me dit que c'est plus simple, mais beaucoup me le disent. Et je leur montre, quand du moment qu'on fait des contre-jours et tout ça, en mode manuel, j'ai la première photo nickel du premier coup. En mode semi-automatique, je vais mettre une fois, deux fois, trois fois, effectivement, je vais avoir la bonne photo. Mais où est l'avantage puisque je vais mettre autant de temps? Et dès que je vais bouger un peu, mince, faut tout refaire parce que lui, il a varié le paramètre que lui, il contrôle. Donc en mode manuel, c'est plus précis. Ça va me permettre d'être aussi plus rapide en soirée ou du moment que la lumière ne change pas. Là, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs photos. Je l'ai réglé au début. Là, évidemment, le soleil commence à se baisser un peu, donc la lumière a changé. Mais en plein milieu d'après-midi, je n'ai pas changé du tout ma luminosité. Pourquoi? Je n'ai même pas regardé ce qu'il me disait au niveau de la compensation d'exposition. Pour la bonne raison, c'est que je l'avais réglé une fois pour toutes. La lumière, tout était en plein soleil, donc tout était éclairé de la même façon. Évidemment, s'il y a un seul coup, je vais à l'ombre, je vais changer à ce moment-là. Mais franchement, honnêtement, je ne vois pas la difficulté. Si vous suivez les procédures simples du style, je suis en mode manuel, je règle d'abord mon ouverture parce que c'est ma priorité. Et au moment où je règle ma vitesse. Et si je vois que je descends trop, j'augmente mes ISO. Ça ne prend pas 10 plombes à faire. Je disais tout à l'heure, un clair-obscur, les gens prennent entre 15 et 20 secondes maximum pour faire le chose. Et encore, ils ont une photo beaucoup plus difficile après à faire, qui est en contre-jour avec plus d'éclairage à gauche qu'à droite, une bas sombre, le haut plus clair, les murs plus clairs d'un côté, plus sombre de l'autre et tout. Enfin, une vraie horreur, avec en plus une vitesse d'obturation extrêmement lente et des ISO énormes à monter. Sauf que je leur dis rien, évidemment. Et le truc, c'est qu'ils le font en une seule fois. Alors certains vont mettre 2 fois à le faire, mais en général, ils y arrivent. Et je vous rappelle, c'est leur première journée. Alors qu'on me dise que le mode manuel est difficile, je veux bien, effectivement, certains vont le trouver difficile. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Je dirais même très loin de là. Je vous dis, moi je les ai en direct et franchement, je sais, ça fait un peu, moi je sais. Non, mais je les ai en direct et franchement, c'est le retour d'expérience que j'ai. Les gens me disent, mais c'est plus facile ou c'est pas si compliqué que ça quand on y va progressivement. Je leur apprends d'abord la priorité à la vitesse, l'ouverture, la priorité à la vitesse, les modes de mesure de lumière, comment faire en contre-jour et tout. Et en mode manuel, c'est pas plus compliqué. Il y a juste qu'au lieu de laisser l'appareil photo gérer tout seul, je le fais moi-même. C'est tout. Point. Après, c'est des automatismes. Je sais par exemple que quand le ciel est blanc avec un gros nuage, je vais régler pour arriver à +1. Mais en mode semi-automatique, je règle à +1 automatiquement. En mode manuel, je fais de manière à arriver à +1. Voilà, c'est pas plus compliqué. Mais surtout, ce qu'il faut, moi je retiens, c'est tant que vous voulez pas, vous voulez faire des photos banales avec de la lumière, enfin banales, des photos, on va dire, avec de la lumière assez simple, tout va bien. Du moment que c'est un peu plus compliqué, dès que vous allez bouger un peu, le mode semi-automatique, il va tout faire varier alors qu'il ne devrait pas. Et c'est ce que j'explique aussi dans cette vidéo-là, c'est que le fait d'être en mode manuel, je peux varier ma vitesse et mon ouverture, excusez-moi, et comme je connais en fait le lien entre le triangle d'exposition, je varie ma vitesse en conséquence, ce qui m'a permis de faire 2 photos avec des temps de pause différents, mais exactement la même lumière. Je vous mets le défi de le faire en semi-automatique, ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en semi-automatique, du moment que je veux faire des trucs de précision, je suis un peu limité. On passe à la conclusion ? En conclusion, qu'est-ce que je retiens? Que les modes semi-automatiques qui sont là, évidemment, il faut les utiliser si vous en estimez en avoir besoin. Comme on l'a vu, parce que certains sont plus à l'aise dans les modes semi-automatiques, d'autres parce que du coup j'ai besoin d'aller rapidement et ça me stresse. Si jamais j'ai besoin d'aller rapidement, j'ai peur de ne pas bien faire le show, je préfère utiliser le mode semi-automatique. Effectivement, faites-le, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Comme on le voyait aussi, pour l'animalier, pour les trucs de sport, c'est plus indiqué effectivement, parce que comme il y a des variations de lumière, lui va varier un peu. Maintenant, essayez de prendre la main quand même. Soit sur les ISO, soit, comme je vous disais, essayez, si vous l'avez, il faut vraiment l'utiliser, les modes, on va dire, semi-automatiques pour les ISO. C'est-à-dire, en gros, vous dites, OK, tu varies de temps à temps, vous faites un test entre l'ombre et la lumière, et vous dites, OK, tant d'ISO, ça suffira amplement. Ce qui vous permettra d'éviter d'avoir des dépassements. C'est ce que je disais, l'appareil photo gère moins bien que nous les paramètres, en fait, parce qu'il n'a pas de cerveau, tout simplement. Lui, il fait des moyennes, c'est tout. Nous, on peut estimer ce que c'est. Donc, je vous disais, les modes semi-automatiques sont vraiment utiles dans ces cas-là. Effectivement, si vous préférez utiliser le mode manuel, faites-vous plaisir. C'est aussi ça, le mode manuel, c'est aussi de se faire plaisir et dire j'ai paramétré tout, c'est moi qui ai tout contrôlé et j'ai réussi à faire quelque chose de correct. Quand on vous sort des photos absolument immondes en vous disant en mode manuel c'est pas bon, surtout quand on sait qu'elles ont été prises avec un téléphone portable et en mode semi-automatique, voilà, c'est vraiment de la tromperie, il faut être honnête. Je peux vous montrer des milliards de photos tous les jours qui sont postées, enfin des millions, oui, des milliards de photos tous les mois ou tous les ans si vous voulez, qui ont été faites en mode manuel et qui sont absolument magnifiques. C'est complètement stupide de dire que le mode manuel, c'est pas bon. L'autre chose, moi, ce que je trouve, par exemple, par rapport au mode manuel, c'est qu'il est beaucoup plus précis. Je vais pouvoir faire varier exactement un paramètre ou l'autre pour obtenir exactement la luminosité que je veux
plutôt que de laisser mon appareil varier. Et du coup, dès que je vais essayer de remesurer, dès que je vais bouger un peu, il va changer. C'est un peu le problème. En photo de nuit, par exemple, c'est tout en mode manuel. C'est mieux, vous y arriverez bien mieux. Vous réglez au début votre luminosité et voilà, c'est fait. Vous n'avez pas à changer. Par exemple, si je suis en mode semi-automatique la nuit et que d'un seul coup j'ai une voiture qui passe au moment où je prends ma photo, juste avant que je prenne ma photo, au moment où je mesure, et ben en fait mon appareil photo va baisser la luminosité du fait qu'elle arrive avec des feux en face, il va baisser ma luminosité. Du coup, tout l'environnement est noir. En mode manuel, il ne va rien bouger. Du coup, effectivement, les feux de la voiture sont cramés. Mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est le décor qui est autour. Donc là, du coup, j'ai ce qu'il faut. Si jamais c'est les feux de la voiture que je veux, je règle en conséquence. Après, c'est noir, mais ça ne variera pas. Dès qu'il n'y a plus de voiture, il ne va pas revarier. C'est ça vraiment l'avantage du manuel, c'est qu'une fois que c'est réglé, ça ne bouge plus. Et l'autre chose, c'est ce que je vous dis, on peut ajuster précisément. Vous allez me dire, et c'est ce qu'il dit par exemple dans sa vidéo, c'est que maintenant, en RAW, on peut faire varier la luminosité. Oui. Sauf que moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent que le RAW, déjà, ça ne les intéresse pas parce qu'il faut retravailler les photos et que justement, retravailler les photos, ça les ennuie parce que soit ils ne maîtrisent pas, et il faut maîtriser, il faut être honnête, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre, soit à l'inverse, tout simplement parce que ça ne les intéresse pas. Soit parce que ils n'ont pas le temps ou parce que ils estiment que ça va être bon tout de suite, soit c'est par philosophie aussi parce que certains disent voilà, dès que c'est pris, ça ne doit plus être changé. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais bon. Ça, c'est leur façon de voir, il faut le respecter aussi. Donc, à partir de là, je trouve que le mode manuel va être plus intéressant pour ce genre de choses, c'est-à-dire en gros avoir le truc nickel tout de suite. Et je trouve que le mode manuel, une fois que vous avez les paramètres, vous variez un tout petit peu si vous voulez, mais c'est nickel, ça ne bougera pas. Je vous ai dit, Sylvain, que vous avez vu dans la vidéo, qui fait beaucoup de photos animalières et il en fait des superbes, le truc c'est ça, c'est que du moment qu'il est à l'affût, il sait que la lumière ne va pas changer beaucoup, il préfère être en mode manuel. Si par contre effectivement il bouge, en fait il préfère être effectivement en mode semi-automatique, ça va lui permettre de réagir plus vite. C'est exactement, vous allez me dire là je parle d'un seul cas alors que j'ai reproché à l'autre de parler d'un seul cas. Non, non, c'est ce qui est remonté de vos commentaires en général. Donc moi ce que je vous dis, essayez de connaître le mode manuel. Ça vous permettra de choisir ce que vous voulez entre les priorités à la vitesse, priorité à l'ouverture ou mode manuel. 2, le fait de connaître le mode manuel, et c'est pour ça qu'on fait des formations, passer en mode manuel ou apprenez le mode manuel ou ce que vous voulez, en gros des formations qui ne plaisent pas à tout le monde visiblement, et bien en fait c'est surtout pour apprendre aux gens comment maîtriser la lumière en photo, et la photo c'est avant tout de la lumière. Si vous allez à l'école de photo, on vous apprendra avant tout à maîtriser de la lumière. Donc évidemment, maîtriser le mode manuel, c'est maîtriser le triangle d'exposition. C'est surtout ça en fait l'avantage de maîtriser le mode manuel. Après qu'on l'utilise à chaque fois, non. Dans les mariages, ça m'arrive que lorsque je fais des portraits lors du vin d'honneur, de passer en mode priorité à l'ouverture, de manière à avoir en fait le plus de portraits possible. C'est extrêmement rare, mais ça peut m'arriver. Quand je suis fatigué ou quand je dois vraiment aller vite ou ce genre de choses, mais c'est assez rare, mais ça peut m'arriver, je l'avoue. Maintenant, le truc, ils sont là les modes semi-automatiques, utilisez si vous vous sentez mieux. Mais je vous dis honnêtement, le mode manuel, du moment où vous allez vouloir dépasser, et là je ne parle pas des cas exceptionnels où je dois réagir très vite, mais dans les autres cas, du moment où vous allez vouloir dépasser la photo banale, avec juste de la lumière uniforme, le mode manuel va rendre les choses beaucoup plus simples. Je dirais que plus la lumière est compliquée, plus le mode manuel simplifie les choses. Et je peux vous l'assurer pour le vivre tous les jours. Et les gens qui viennent chez moi en formation toutes les semaines me disent la même chose. Quand on y va progressivement, le mode manuel, c'est pas compliqué. Suivez les procédures que je leur indique. Moi, ils ont 2 procédures, que ce soit en semi-automatique ou en mode manuel. Ça va pratiquement aussi vite. Effectivement, il suffit d'ajuster un petit peu, mais ça va pratiquement aussi vite. Maintenant, un paysage, c'est pas parce que vous mettez 3 secondes. Moi, il me faut à peu près 2 à 3 secondes pour régler mon appareil photo. C'est tout. C'est pas parce que je mets 2 à 3 secondes que le paysage s'est barré. Effectivement, si c'est quelque chose qui passe. Mais si c'est quelque chose qui passe avec une lumière difficile, en mode semi-automatique, il va merder la première fois, vous allez la refaire la deuxième fois. Où est l'avantage? Où est-ce que vous avez gagné du temps? Pas vraiment. Donc du coup, faites comme bon vous semble. Si vous préférez les modes semi-automatiques, faites-le. Les modes manuels, je vous dis, vont vous permettre, par exemple pour le clair-obscur, pour des effets de contre-jour, pour plein de photos vraiment différentes. Quand il y a une stabilité ici, par exemple l'après-midi, je suis en Bretagne, il fait toujours beau, c'est ça aussi l'avantage, je règle une fois pour toutes ma luminosité, je la vérifie une fois de temps en temps, bien évidemment, mais en gros, du moment que je fais des paysages, j'ai la même luminosité partout, je n'ai pas besoin de varier. Alors qu'en semi-automatique, il va varier tout le temps, et du coup, mince, elle est trop sombre, allez, je la refais, je change la compensation d'exposition et je la refais, en espérant que je remesure exactement au même endroit, parce que dès que vous allez bouger un tout petit peu, il va varier aussi. Donc le mode manuel est beaucoup plus précis. Et si vous voulez dépasser le stade débutant, on va dire, là je ne parle pas des trucs de sport ou vitesse rapide et tout ça, je comprends ça, le mode semi-automatique c'est tout à fait normal, ou quand on a besoin d'être rapide. Mais si vous voulez dépasser le mode débutant pour tout le reste,
et avoir des photos autres que banales et avoir la possibilité de jouer avec la lumière, faire des clairs-obscurs, faire du high key, faire des effets vraiment de lumière dans des environnements avec des lumières très localisées, ce genre de choses. Le mode manuel est beaucoup plus indiqué car le mode semi-automatique, surtout quand vous avez plein de lumières différentes partout, par exemple en photo de nuit ou justement en studio, on n'utilise que le mode manuel parce que justement au flash ou même avec des lumières continues, c'est beaucoup plus facile de maîtriser la lumière qu'en semi-automatique où il va varier tout le temps dès qu'on va bouger un tout petit peu. Donc c'est pour ça qu'on préfère le mode manuel en studio par exemple. Donc si vous voulez dépasser le mode débutant, ben effectivement le mode manuel est mieux. Mais après, dire que le débutant n'y arrive pas, ça c'est de la foutaise. Je vous dis, les stages durent 9 heures. En 9 heures, ben à la fin, je ne vais pas dire qu'ils maîtrisent le mode manuel, il ne faut pas déconner non plus, mais ils y arrivent facilement. Des photos très compliquées comme du clair-obscur ou des contre-jours, dès la première fois c'est bon et ils mettent 15-20 secondes, mais c'est leur première journée pour régler l'appareil photo. Alors quand on me dit qu'il faut toute une saison pour régler un appareil photo en manuel, soit la personne n'est pas compétente du tout, soit, comme il disait, en fait, on va retrouver un peu les mêmes 3 arguments d'idiots qu'il trouvait en mode manuel. Si je veux être méchant, c'est-à-dire en gros, il n'y connaît rien, on lui a dit qu'en mode semi-automatique c'est plus facile, donc il le fait, hein, d'accord. Ou tout simplement, il maîtrise rien du tout, et du coup, il se dit, je laisse l'appareil photo gérer le maximum, et moi, je fais le moins. Voilà. Donc, personnellement, je préfère le mode manuel, je maintiens. Mais ce n'est pas une obligation, c'est pas parce que moi je le fais que ça. Mais contrôler le mode manuel, maîtriser le mode manuel, c'est maîtriser le triangle d'exposition. Donc mieux se débrouiller en mode semi-automatique, vraiment mieux. Je vous promets, si vous maîtrisez le triangle d'exposition, vous maîtrisez vraiment mieux les modes semi-automatiques. Et qui plus est, ça vous permet d'avoir toujours un œil sur ce que lui contrôle pour être sûr de ne pas faire de faute. Ça vous permet aussi de ne pas avoir à faire 10 fois la même photo pour avoir la bonne lumière à la fin sur la photo. La composition, que vous soyez en semi-automatique ou manuel, ça ne changera rien là-dessus. Ça, c'est autre chose. On en parlera un autre jour. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Parce que là, il va falloir que la lumière... Enfin là, la lumière va commencer à être vraiment intéressante. Je vais aller faire de la photo. Et comme je suis à Saint-Malo, je vais profiter d'aller manger une petite crêpe après. Sur ce, bonne semaine. Bye. Peut-être ici. Allez. Non, toujours pas de baleine. Ils sont où les baleines? T'es où, baleine? Ici peut-être. Vite. Non, toujours. Baleine. Ils sont où les baleines? J'ai un air, baleine. Viens, viens. Baleine. T'es où?